Bienvenue à Siloé, à Monique, à André, Lisiane, Fanny, Jean-Luc, Bruno, Yolande, Pierre et tous les autres. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer comme d'habitude par les vérifications d'usage. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK? Oui, ça serait juste génial. Voilà. Et donc, si vous pouvez me répondre dans le chat si tout est OK, s'il vous plaît. Je pense que c'est bon. Donc, on a un décalage de 1 minute. Annabelle qui a chronométré. Oh, c'est beau. Johnny qui envoie son amour à tous. Super, merci beaucoup. Alors, ce soir, on est réunis autour de Margaret, donc pour son saut pour un envol. Donc, vous vous rappelez, avec Annabelle, on avait sorti un programme de coaching en début d'année, fin d'année, je ne sais plus. Et début janvier, c'est ça? Ouais. Pour accompagner donc toutes les personnes fin janvier, pour accompagner toutes les personnes qui ont un merveilleux message à passer et puis les lancer en webinaire de leur contenu en fait, qui est juste merveilleux. Et parfois on a besoin d'aide parce que on a tous besoin de s'accompagner les uns les autres. Et donc ce soir, je vous disais donc voilà, donc ce soir on est réunis avec Margaret donc pour son saut à OK, super, merci. L'image et son, OK. Donc, on a juste baissé la résolution. Bon, bah, génial. Voilà. Donc, on est parti. Donc, on est parti pour un webinaire qui s'intitule « Hypersensible en souffrance, comment être enfin sur le chemin de votre vraie nature ». Donc, ce soir, on va à nouveau parler d'hypersensibilité. Parce que vous le savez que l'hypersensibilité, c'est le cœur de la communauté de l'abondance qui s'axe de plus en plus sur le sujet de l'hypersensibilité. Parce que c'est quand même génial de réunir des êtres comme les hypersensibles, quoi, en fait. Voilà. Et comment être enfin sur le chemin de votre vraie nature. Donc, avec Margaret Wissock, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Et donc, avant de commencer ce webinaire, eh bien, j'ai envie de vous poser quelques questions. Et puis, ça serait super sympa d'avoir votre réponse dans le chat. Voilà. Alors, la première question est: est-ce que vos émotions, ou bien celles des autres, ou encore l'énergie des lieux, vous empêchent souvent, parfois, peut-être toujours, de vivre sereinement et en paix? Alors, est-ce que ça, c'est hypersensible, Harmonie? Ben, génial. Bonjour de Californie. Bonsoir Fabienne. Bienvenue à la Californie. C'est chouette. Tu vois, Margaret, on a des gens de partout. Ça, c'est extraordinaire. C'est la magie d'Internet. Merci beaucoup. Ouais, c'est cool. Donc voilà. Donc c'est ce que vous reconnaissez dans cette question. La deuxième, c'est: est-ce que vous avez tendance, votre mental, tourner à plein régime et vous empêche alors de vous ancrer? Vous savez, quand on n'est pas bien, qu'on ressent des sensations bizarres, eh bien, on a tendance à aller au perché, à perdre la connexion à son corps. Son mental, il commence à tourner pire qu'une centrifugeuse. Et puis, on ne se sent pas bien et on n'arrive plus à être présent, à être vraiment là, à être vraiment dans ce monde, voilà, à être dans notre présence, en fait. Voilà. Est-ce que ça vous parle aussi? Oui, alors on a des oui, c'est cool, super. Merci pour vos retours. Oui, très souvent. Ah, bonsoir de Bucarest aussi, Margaret, spécialement pour toi ce soir. C'est génial. Voilà. Et il y a Cathy qui nous dit: oui, j'ai toujours pas réussi à stopper mon mental, surtout quand je ne suis pas bien. Margaret, je suis sûre que tu vas avoir des clés pour Cathy ce soir, n'est-ce pas? Voilà, super. Alors, parfois, vous pouvez vous sentir aussi à l'étroit ou en disharmonie avec votre corps, vous entoure aussi, alors qu'au fond de vous, vous avez juste envie de vous sentir en harmonie, en fait, parce que c'est juste génial de se sentir en harmonie. Et puis, vous pouvez aussi avoir de la difficulté à lâcher prise et à vous apaiser. Voilà. Et alors, du coup, vous vous perdez dans votre réalité. Et aussi, ce truc-là, est-ce que parfois, vous cherchez à aller encore plus loin, toujours plus haut, perfectionniste, là, et qui finalement vous coupe de votre instant présent, vous coupe de votre réalité là dans laquelle vous êtes, et puis qui vous fait perdre pied, alors que c'est tellement bon de vivre dans l'instant présent. Est-ce que ça aussi, ça vous parle? Voilà. Et puis du coup, peut-être aussi vous ignorez vos besoins, vos capacités, vous ignorez vos désirs, vous ignorez réellement qui vous êtes,
vos rêves, simplement pour répondre à vos besoins. Voilà, pour répondre. Parce qu'en fait, c'est très important de vous remettre au centre de votre vie et parfois vous vous déconnectez complètement de ça. Est-ce que ça vous parle? Alors, Cathy, elle nous dit qu'elle est perfectionniste à fond. Cathy, elle est super contente qu'elle va avoir des clés. Ouais, c'est cool. C'est bien. T'as bien fait d'être là. Voilà. Bonsoir, Sophie. Voilà, super. Donc, je pense que ton sujet, tu vois, particulièrement attendu. Et donc, Margaret va simplement nous inviter à nous offrir des clés pour nous permettre de vivre en équilibre et en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Voilà, pour ressentir un profond sentiment de bien-être, ce qui va nous permettre d'accueillir nos émotions avec bienveillance et puis aussi à réussir à nous aimer tel qu'on est. Et ça, quand on arrive à s'aimer et qu'on n'a plus rien à... c'est juste génial. Voilà. Et du coup, notre conscience peut s'ouvrir, on peut se reconnecter à son essentiel et puis on peut inspirer à une nouvelle existence digne de qui on est, mais simplement parce qu'on n'a plus rien à prouver, alors on peut simplement être heureux, on peut simplement profiter vraiment de la vie et ressentir un bien-être assez incroyable. Voilà, c'est vraiment, je pense, que ce que tu souhaites, Margaret, pour toutes les personnes qui sont là. Donc, pour parler de toi, tu es infirmière libérale et hygiéniste en naturopathie. Et puis, écoute, j'ai envie de t'inviter à te présenter. Voilà. Et puis, je vais te laisser la parole. Je suis là pour toi, s'il y a besoin. Et puis, je te remercie infiniment pour nous offrir ce moment ce soir. Voilà, c'est à toi. Donc là, j'étais sur les rôles qu'on joue aussi, qu'on peut jouer. Moi, je me mets dans la souffrance et je mets ça dans un corps de souffrance au niveau des rôles qu'on peut avoir dans notre vie. Donc le rôle de bonne fille ou de bon fils, le rôle de bon collègue, de bonne collègue, de bon employé, de bon père de famille, de bonne mère de famille. Et tous ces rôles, on les a mis en place, c'est souvent inconscient, mais on les met en place en fait aussi pour nous protéger. Et quand on est dans ces rôles, on s'est effacé complètement, on se respecte plus vraiment parce que on n'a plus de besoins qui nous sont propres. On est dans les besoins des autres, on répond aux besoins des autres et on fait tout ça en général parce qu'on a besoin d'être aimé, d'être accueilli, de se sentir exister, puis aussi un besoin de reconnaissance. Et ça, c'est une souffrance qui va se rajouter en tant qu'hypersensible. Ensuite, on a aussi les souffrances qui peuvent être des souffrances des mémoires. Alors des mémoires karmiques, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on arrive dans ce monde, on a déjà vécu quelques vies, voire plusieurs vies, et on a eu des blessures et des mémoires dans les autres vies. Donc quand on va arriver, on sait qu'on va devoir travailler dessus, sauf qu'on a oublié. Et donc on arrive et ces mémoires, elles sont là et on doit faire avec parce qu'on ne sait pas quelles sont ces mémoires et ce que ça va nous amener dans notre vie. On a aussi, en plus, quand on choisit notre famille, quand on descend ici, on va aussi avoir les blessures de notre famille, les blessures, les mémoires transgénérationnelles. Et on aura aussi des blessures sur lesquelles on va travailler, c'est-à-dire les expériences qu'on doit faire ici. Et on peut avoir des blessures comme les blessures d'abandon, les blessures de rejet, d'humiliation, les blessures de trahison et d'injustice. Donc tout ça, c'est aussi des souffrances qui se rajoutent. Et en général, on ne sait pas toujours comment faire. On ne sait même pas qu'on a toutes ces blessures-là. On sait simplement qu'on ne se sent pas à l'aise, qu'on ne se sent pas à l'aise dans notre corps, dans notre vie. Et souvent, ça nous fait qu'on s'échappe assez loin. On est dans nos rêves, on est dans notre mental, on est même des fois beaucoup plus loin. Ensuite, on a notre mental qui nous fait travailler là-haut à 100 à l'heure. Souvent, on va à droite, à gauche, on a plein de rêves, on a plein de projets qu'on finit pas toujours. En tant qu'hypersensible, on va pas toujours au bout de ces projets. Et aussi parce que les projets qu'on a, quand on n'est pas dans nos besoins, ce sont pas nos projets à nous, ce sont les projets des rôles qu'on joue
avec notre famille, avec nos collègues, avec nos amis. Après, il y a l'ego, alors qui se rajoute là-dessus et qui nous fait, on va dire, rester peut-être un petit peu dans la peur et dans le manque de confiance, parce que l'ego, il ne nous fait pas avancer. Lui, il a envie de tout diriger. Et puis ensuite, on va avoir aussi toutes nos croyances et notre éducation qui vont faire que tout ça, ça va se mettre sur la nature qu'on est vraiment. Ça va faire, on va dire, comme une masse. Moi, je vois ça comme une poupée, un petit peu les poupées russes, où on a des différents corps et on est vraiment à l'intérieur. Notre vraie nature, elle est au centre de cette poupée. Et quand on enlève toutes les couches, une par une, ou parfois on a des couches qui vont partir plusieurs à la fois, et ben quand on peut arriver à notre vraie nature, là, on peut commencer un chemin. Et ça va vraiment être le chemin de notre vraie nature. On va pouvoir créer, quand on va être à ce niveau-là, on va être dans la joie, on sera plus dépendant. On sera plus dépendant affectif ou dépendant d'autres choses. On n'aura plus besoin des autres pour exister. Et en lâchant justement toutes ces souffrances, toutes ces blessures, en libérant les émotions qui sont à l'intérieur de nous, on se retrouve vraiment. On sera toujours dans ce corps physique, mais on sera différent, différente. On ira, on va dire, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence qui vient du ciel. C'est vraiment notre nature divine, humaine. C'est voilà. C'est quelque chose avec laquelle on peut créer quand on est vraiment dans notre nature. Ensuite, quand on est dans notre nature, on va pouvoir se remplir. On va pouvoir remettre des corps là-dessus, mais ça va être des corps qui vont être énergétiques. Hein. On va remettre un corps, le corps éthérique, le corps émotionnel. On aura de nouveau un corps mental. Après, on a d'autres corps. Et là, on va vraiment être en contact avec nous-mêmes. On va être en contact avec notre côté divin parce que nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience de la matière. Et lorsqu'on descend, on a l'impression, lorsqu'on est en haut, quand on a pris la décision de descendre, de faire ces expériences, de choisir notre famille, que tout va être facile. Mais non, pas du tout. Parce que quand on est descendu, on commence à oublier. Et un jour, on a oublié complètement qui nous étions. Et on essaye de se retrouver justement à travers les autres. Mais c'est pas toujours évident. Je pense que vous le vivez tous les jours parce qu'il y a toutes ces souffrances qu'on a en nous et qui nous collent à la peau et on ne sait pas toujours quoi en faire. Alors maintenant, on a quand même la chance d'être à un moment où il y a beaucoup de techniques. Ça peut être la sophro, ça peut être la méditation, c'est des soins énergétiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Il faut juste le vouloir. Il faut juste s'engager. Et je pense que vous, ce soir, vous êtes déjà là, vous êtes déjà sur un chemin, vous avez déjà une ouverture de conscience. Voilà. Il faut juste trouver la bonne personne avec qui vous pouvez faire une alliance qui va vous emmener encore plus loin sur votre chemin. Et justement, Margaret, il y a une question. Alors, je ne sais pas ton prénom, guest. Faut-il reconnaître ses couches pour s'en libérer? Non, pas toujours. Si on a des techniques, parfois, avec certaines techniques, on va libérer des choses, on va sentir cette libération qui va se faire, mais on n'a pas toujours besoin de savoir pourquoi on l'a libéré. Bon, ça, c'est mon point de vue. Hein. Ce que je vous dis, c'est ma façon de voir les choses. Après, aussi par mon vécu, mais on n'a pas besoin de toujours savoir pourquoi on libère. Parfois, ça arrive, on sait pourquoi on a libéré, mais on n'a pas toujours besoin de savoir. Et il y a également une question de Théonas. Dans un lieu confortable, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire pour la respiration consciente? Donc ça, tu vas peut-être en parler plus tout à l'heure, non? Oui. Après, oui, je vais parler de la respiration. Oui. Alors, Merci pour vos questions. Dans un lieu confortable, oui.
Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire pour la respiration consciente? Mais si tu penses que tu peux répondre à la question tout à l'heure, peut-être garde-la pour tout à l'heure, je sais pas, non? Alors, non, mais quand il parle de lieu confortable, ça veut dire quand il est bien et est-ce qu'on peut arriver à une respiration consciente, c'est ça? Dans un lieu confortable, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire pour la respiration consciente? Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il veut dire en réalité. Ténoa, si tu veux, on comprend pas très bien la question. Donc si tu veux nous aider, tu peux. Tu es le bienvenu. Merci. Voilà. Donc au niveau, donc on va, comment on peut faire? Voilà. Donc comment on peut faire? Donc on va apprendre à lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est très très important parce que on va pouvoir libérer. En lâchant prise, déjà, on va pouvoir, nous, se détendre, mais on va lâcher des émotions, on va lâcher prise sur tout ce qu'on a appris, sur toutes nos croyances. On va lâcher prise aussi sur nous-mêmes. On va lâcher un petit peu notre mental et notre ego. Ensuite, l'important, c'est aussi s'ancrer. Quand on est ancré, on peut, quand on est ancré, on peut accueillir nos émotions et travailler sur nos émotions pour s'en libérer un peu plus. On peut se libérer aussi de ces blessures karmiques, ces blessures qu'on peut avoir aussi dans cette vie de tous les jours. Et ensuite, justement, on va arriver à une respiration. La respiration, c'est très, très important. Quand on a une émotion qui peut arriver comme ça, la seule chose à faire tout de suite, c'est justement s'ancrer, mais surtout respirer, se remettre sur sa respiration, une respiration qui est complète, donc au niveau abdominal et au niveau thoracique. Et c'est ce qui va nous faire lâcher un petit peu prise et pouvoir gérer cette émotion. Ensuite, quand on aura libéré et lâché les émotions, les blessures, on peut s'ouvrir à un nouvel espace. Et donc, ça va être un nouvel espace où on aura une nouvelle conscience. Une conscience qui va être plus connectée, qui va être moins en souffrance. Ça va être une conscience, en sophrologie, on appelle ça conscience sophronique. On a la conscience ordinaire dans laquelle on est tous les jours et on a une nouvelle conscience qui va apparaître. Et dans cette nouvelle conscience, on va accueillir un nouveau schéma corporel ou notre schéma corporel, parce que parfois, comme on n'a pas eu de besoin, qu'on s'est tellement sorti de notre corps, on n'est plus du tout dans notre corps. Et donc, on a l'impression de ne pas avoir de corps. Et là, on va prendre conscience de ce schéma corporel et ça va nous faire avancer sur notre chemin d'existence, notre chemin existentiel. Et ensuite, on va positiver. Et là, on va commencer à être en contact avec notre âme. De notre corps, on va pouvoir être en contact avec notre âme et on va dire que la façon de communiquer avec notre âme, ça va être l'intuition. Pour moi, c'est ça. Quand j'ai des intuitions, c'est que mon âme, elle communique avec moi. Je ne sais pas s'il y a des questions là. Si, il y a beaucoup de questions, Margaret. Déjà, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça génial, c'est que voilà, c'est que j'accompagne des gens et qui m'enseignent après. Et moi, je trouve ça beau. Tu vois, moi, je trouve ça beau. Et oui, alors effectivement, c'est vrai que je t'ai pas présentée. Donc, il y a Nathalie qui demande si tu peux peut-être te présenter. Voilà, si tu peux en dire plus, à qui a envie de découvrir ton parcours. Et après, oui, il y a pas mal de questions. Donc, bah, si tu veux, tu décris ton parcours et après, on viendra aux questions. Il y en a pas mal. Donc, voilà. Ok, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Après mon parcours, mon parcours de vie, je vais d'abord faire mon parcours professionnel. Voilà. Bon, tu as dit que j'étais infirmière, mais j'ai commencé ma vie professionnelle en étant auxiliaire de puériculture. J'ai travaillé avec les enfants, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. J'avais envie de faire soit institutrice à l'époque,
et puis, bon, j'ai choisi de travailler avec les enfants dans le médical. Bon, malgré je veux dire, en étant hypersensible, à l'époque, je ne savais pas que j'étais hypersensible, hein. Je savais que j'étais très, très émotive, beaucoup dans les émotions. Je captais beaucoup de choses. Mais je suis quand même allée dans un milieu médical où on capte encore plus on va dire, d'émotions, de choses qui sont pas toujours très positives et qui viennent de nous, qui viennent de notre entourage au niveau de collègues, qui viennent des patients. Mais j'ai quand même choisi ce métier. À l'époque, bon, je ne savais pas faire, hein, comment gérer les émotions, tout ça. Et j'ai appris longtemps après. Et donc souvent, quand je rentrais chez moi, j'ai énormément physique, mental, émotionnel. Et j'étais pas capable de faire grand-chose en dehors de mon travail. Pourtant, j'adorais mon travail. Donc ensuite, j'ai quitté les enfants et je suis devenue infirmière. Et là, j'ai fait pas mal de services aussi. Et puis un jour, j'ai fait fonction de cadre à l'hôpital en pensant que j'allais rester dans cette fonction-là, continuer. Et un jour, je me suis posé des questions en me disant que ça ne me plaisait plus. La fonction de cadre, ce n'était pas fait pour moi. J'avais bien envie de refaire plein de formations, mais j'avais envie de quitter le milieu hospitalier. Donc, j'ai quitté le milieu hospitalier, je suis partie en libéral comme infirmière. Et de là, j'ai connu une de mes collègues au cabinet qui était sophrologue. Donc, j'ai commencé à faire de la sophrologie. Et je me suis vraiment libérée de tout, voilà, de tout ce que j'avais depuis, on va dire, plus de 40 ans, que je trimballais avec moi. Donc au niveau professionnel, mais surtout au niveau personnel. J'avais une blessure d'abandon que j'avais reconnue, j'avais à peu près 18-19 ans, où j'avais reconnu que j'avais un problème avec l'abandon du côté masculin. Donc du côté de mon père, voilà, il y avait eu des départs, des décès, des choses comme ça. Et moi, j'ai vécu tout ça comme des abandons. Mais j'ai su bien longtemps aussi plus tard que c'était une blessure. Moi, j'avais voilà, cette mémoire d'abandon, ce problème avec l'abandon du côté masculin, mais je ne savais pas quoi en faire. Quand vous avez 19 ans, vous savez, effectivement, ça vient de là, mais vous en faites quoi? Rien. Donc j'ai continué à vivre longtemps sans savoir quoi faire avec cette blessure. J'avais aussi une blessure de rejet. Je me sentais parfois rejetée, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et donc, il y a quelques années, j'ai travaillé sur les blessures et c'est comme ça que j'ai su la blessure de rejet, d'où elle venait. C'était pas très compliqué, mais bon, il fallait juste, je veux dire, aller chercher à l'intérieur de soi pour avoir les réponses. Donc, et après, comment je dirais ça? Donc, j'ai vécu longtemps avec toutes ces blessures, comme beaucoup de gens. Et c'est vraiment à l'âge, oui, j'avais plus de 45 ans, quand j'ai fait la sophrologie, que j'ai commencé à nettoyer tout ça, à me reconnecter avec vraiment qui j'étais, à rencontrer des gens, c'est les synchronicités de la vie, à rencontrer des gens qui pouvaient m'aider, qui pouvaient m'apporter certaines réponses. Et voilà, ce soir, je suis là avec vous. Entre deux, j'ai fait Reiki, j'ai fait de la méditation Silva, j'ai fait Access Bar, donc c'est l'accès aussi à la conscience, mais par des points, on va dire, d'acupression sur la tête. La méditation Silva, c'est de la méditation qui est dynamique, qui permet aussi une grosse ouverture de conscience avec beaucoup de visualisation. J'ai fait beaucoup de méditation. J'ai travaillé aussi avec des gens pour me faire aider moi personnellement, avec des gens qui étaient dans l'énergie, le magnétisme, des passeurs d'âme. Voilà, j'ai fait une formation de passeur d'âme qui m'a beaucoup aidée parce que quand j'étais plus jeune, voilà, je ressentais beaucoup de présence autour de moi et je ne savais pas toujours comment gérer et ça me faisait peur. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à la question. Si, moi je trouve ça. Et puis il y a plein de choses encore. Ouais, Je ne pense pas toujours à expliquer là.
J'aime beaucoup ce que la façon dont tu as raconté ton parcours, parce que justement, il y avait plein de clés dedans. Donc, il y a Harmonie là, qui a mis un message pas très sympa. Merci de suivre le thème. Je trouve que Margaret est en plein dans son thème en racontant son parcours. Et voilà, donc. Bon. Ah ouais, il y a plein de questions. Donc, je te les lis toutes. Et puis après, comment tu veux qu'on fasse? Ou je te lis une par une, je sais pas. Bah, donne-moi-en une déjà. Ok, alors donc j'ai découvert grâce à Annabelle comment lire les prénoms. Alors Bernadette, est-ce que la flamme violette... Déjà merci à tous pour vos questions. Donc Bernadette, Oui, merci beaucoup. ouais. Est-ce que la flamme violette peut nous aider? Voilà, est-ce que la flamme violette peut nous aider? Donc oui, enfin, moi j'ai envie de répondre tout de suite. Oui. Bah, la flamme violette, elle peut nous aider déjà à transmuter. Je veux dire, quand on a des émotions, elle peut nous aider à transmuter ces émotions et voilà, à les changer. On peut toujours faire appel, de toute façon, à la flamme violette. Voilà. C'est clair, c'est génial la flamme Il violette. n'y a aucun danger, il n'y a aucun effet indésirable. Voilà. Ouais, super, merci. Alors, deuxième question. Que penses-tu des déblocages des chocs émotionnels du passé? Ah, je pense qu'il y a un truc là pour Harmonie. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ben, moi, je pense que c'est très libérateur. On ne peut pas avancer si on ne s'est pas débloqué. Enfin, Et comment on fait ces chocs émotionnels. pour débloquer les chocs émotionnels du passé alors? Alors, comment on va faire? Moi, personnellement, moi, je travaille pas sur ça. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont mieux que moi pour travailler là-dessus. Hein. Après, moi, j'ai créé une technique que je donne en bonus dans le programme. Hein. Et c'est une technique donc je vais comment en parler là. C'est une technique que j'appelais question-réponse, mais quand on a un problème, on se met en méditation, on s'ancre, on se met en méditation, on se pose sur sa respiration, on peut utiliser plusieurs techniques qui peuvent arriver du Reiki, et on pose son problème. On va voir ce qui nous bloque. On amène la situation et on voit ce qui va arriver. Parfois, on peut avoir des déblocages comme ça. Hein. Moi, je vais expliquer ce qui m'est arrivé une fois. Donc, je m'étais mis en méditation et j'ai posé la question de savoir pourquoi moi, je n'avais pas pu vivre avec mon père et ma mère en famille. Et j'ai posé la question, je me suis centrée et j'ai attendu la réponse. Et je m'attendais vraiment pas à voir ça et ça a complètement débloqué. Ça m'a complètement débloqué. Et la réponse, ça a été que on m'a dit oui, tu aurais pu. Tu aurais pu vivre une vie de famille, voilà, et être heureuse comme ça. Mais c'était pas un choix que j'avais fait moi, plus haut. Moi, j'avais choisi de vivre dans plusieurs familles différentes pour recevoir l'amour de toutes ces familles, pouvoir donner autant d'amour à ces familles et de vivre en une seule vie 4 vies. Quand j'ai reçu cette réponse, j'ai reçu ça pendant la méditation, ça a complètement débloqué, ça m'a débloqué une souffrance que j'avais depuis très longtemps. Et ça a changé ma vie en 20 minutes. Voilà. Mais pour ça, il faut savoir s'ancrer, se connecter à ce qu'on est vraiment, pouvoir se connecter là-haut et attendre les réponses. Et on travaille aussi sur la respiration, sur le lâcher-prise. Si on ne fait pas ça avant, on ne pourra rien débloquer. Et voilà, on pourra aussi lire tous les livres qu'on veut, voir toutes les conférences. Si on ne se met pas en route, on ne peut rien faire.
Ouais, donc c'est un engagement personnel en fait. Tout vient de là. C'est un peu. Oui, Ouais. moi je pense qu'il faut pas. On peut toujours aller voir quelqu'un qui va nous aider. Un, euh, un thérapeute énergétique, on peut aller, mais il faut quand même qu'il y ait aussi une volonté de nous-mêmes de vouloir se débloquer. Parce que parfois, on a envie, mais il y a des peurs qui restent là. On a peur de voir ce qui va, quand on va débloquer quelque chose, on a peur de voir ce qui va arriver. La peur, c'est notre pire ennemi. L'être humain a peur de la nouveauté, c'est ça? Hum, On a peur Ouais. du changement. On n'est pas toujours bien où on est, mais on a peur que ce soit pire, alors que souvent c'est mieux. Ouais. C'est comme ça qu'on évolue en plus. Ouais. Ouais, Merci. merci. Alors, il y a Cathy qui nous dit qu'elle travaille sur elle depuis 11 ans avec différentes techniques, EFT, méditation, respiration, biokinésie, etc. Et j'avance, certes, car je reviens de loin, mais je suis toujours aux prises avec des blessures d'abandon, une dépendance affective et des troubles alimentaires, et donc un surpoids. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Cathy pour l'aider? Merci Cathy pour ton témoignage. Ouais, oui, je peux lui dire quelque chose. Cathy, euh, moi j'avais la même chose. J'avais pas les problèmes de poids que je pense que tu avais. Moi j'avais des problèmes alimentaires. On va dire que j'étais très rigide dans mon alimentation. Très très rigide. J'avais des problèmes d'abandon aussi. Donc, et j'ai réussi à tout débloquer. Mais pour ça, il, ça revient toujours au même que tout à l'heure, il faut s'engager dans quelque chose. Et moi, je vais te dire quand même, Cathy, c'est que moi, la sophrologie était très, très puissante pour moi. C'est une technique, c'est une technique, oui, qui est très puissante. Je voulais pas parler vraiment de la sophrologie, mais comme le programme que j'ai mis en place, c'est basé sur la sophrologie et la méditation. La sophrologie, ça nous permet de, de s'ouvrir à une autre conscience complètement, qui n'est pas du tout ordinaire, qui n'est pas pathologique, parce qu'on a l'éventail de conscience, bon bah là je ne l'ai pas, on a un éventail de conscience comme ça. Dans cette partie-là, on a la conscience pathologique, au milieu, on aura la conscience ordinaire. Et quand on fait de la sophrologie, on va tout doucement partir dans une conscience qui est sophrologique, sophronique, qui est différente, c'est-à-dire qu'on est dans un état de présence à nous-mêmes, de présence à tout ce qui nous entoure. Et lorsqu'on est présent à nous-mêmes, on ne peut que aller de mieux en mieux. Parce qu'on va tout faire pour que notre corps soit de mieux en mieux. On va l'alimenter différemment. Et on va travailler sur nos blessures automatiquement. Même si ce n'est pas la sophrologie qui nous fait travailler, on va aller chercher une autre technique. Et très rapidement. Parce qu'on est beaucoup plus à l'écoute de notre corps. Donc, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer de résoudre le problème. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je trouve ça très. Enfin, je bois tes paroles, mais je te l'avais dit ça que je pourrais tes paroles. Merci. Merci. Alors, Kat, alors après, je sais pas, là, on va peut-être faire un hors-sujet, mais je te la pose quand même. Tu verras ce que tu fais de la question Oui, de vas-y. Kat. Vous êtes infirmière. Est-ce que les consciences dans les hôpitaux commencent à s'ouvrir dans ces lieux de souffrance? Alors, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté l'hôpital. Oui, je pense que oui. Pour moi, les consciences, elles s'étaient déjà ouvertes à cette époque-là. Parce qu'au vu des formations qu'on nous proposait déjà, et oui, elles s'ouvrent quand même. Alors, c'est peut-être pas aussi rapide que moi je le voudrais, hein, ou que d'autres personnes le voudraient, mais ça s'ouvre quand même. Alors, ça s'ouvre. euh, on a la sophro qui arrive, de toute façon, qui est déjà dans les hôpitaux. On a de plus en plus d'infirmières qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont formées à la sophrologie.
On a l'hypnose qui commence à arriver aussi dans les hôpitaux et la méditation. Donc moi, je pense que oui, ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre de partout. On est en plein dans l'éveil des consciences. Oui, voilà. Merci beaucoup pour ton retour pragmatique. Voilà, tu as fait l'expérience, toi, tu y étais. C'est cool. Merci de me confirmer que ça s'ouvre partout. Ça fait du bien d'entendre. C'est chouette. Alors, Harmonie te demande comment s'ancrer. Alors, je sais pas, tu y as déjà un petit peu répondu, je crois, non? Enfin... Oui, ben oui. On va s'ancrer par des techniques. On va s'ancrer en premier par des techniques, soit de sophro ou de méditation. Et après, on va sentir que, enfin, moi, je le sais par expérience, on se sent qu'on s'ancre parce que on a l'impression de peser un peu plus dans notre corps. Quand on commence à s'ancrer et que moi j'ai eu cette impression-là quand j'ai commencé à m'ancrer, quand je marchais dans la rue, je me sentais plus lourde, quand je marchais, c'était différent alors qu'avant j'avais l'impression de voler et c'est comme ça qu'on remarque qu'on s'ancre. Mais on peut s'ancrer que par des techniques. Et après, aller dans la nature, marcher dans la nature, être au contact avec la nature, là, on va s'ancrer aussi. Après, moi, je ne sais pas, Caroline, si tu as d'autres. Si j'ai d'autres, non, comme ça, là, j'ai rien qui me vient. Après, oui, excuse-moi. J'allais dire, quand on est dans le présent, quand on reste dans le moment présent, on est ancré. Donc, c'est être de plus en plus dans les moments présents. Pas être dans son passé, ni dans son futur. On peut être dans son passé quand on doit travailler sur des blessures, des mémoires, des choses comme ça, pour ramener une autre vision de notre passé. En sophrologie, on travaille comme ça. On travaille sur le passé, le présent et le futur. Mais pour avoir une autre vision de notre passé, ce qui est passé, on ne peut pas le changer. Le futur, c'est pas encore là. Mais on peut travailler sur des choses qui nous blessent dans notre passé et les ramener dans le présent et avoir une autre vision des choses. Complètement. Dans même des choses qui sont hyper douloureuses. Moi, je peux vous l'assurer. Voilà. Donc, on peut s'ancrer en étant dans le présent. Donc, il faut apprendre à être dans le présent. Se libérer de son passé. En se libérant de son passé, on se libère de la dépression, souvent. Voilà. Et si on n'est pas dans notre futur, on ne sera pas angoissé. Il faut être dans le présent. Même si on a des projets dans le futur, mais il faut vivre le plus souvent au présent pour être ancré. Ouais, ça, Mon point de vue. Ouais, du coup, c'est ça, ça demande d'avoir complètement foi en la vie. En fait, c'est être sûr que la vie est juste et bonne pour nous et qu'elle nous donne tout ce dont on a besoin. Être sûr que tout est déjà là, en fait. Tout est déjà là. C'est ça qui. Après, moi, je vois que je me désangle beaucoup quand je suis face à des énergies où je suis dans une sorte de fuite, par exemple, pour X ou Y raison. Là, j'ai du mal à m'ancrer. Donc moi, ce que je fais, c'est je me crée une protection en fait autour de moi d'abord pour revenir dans ma présence. Et du coup, j'arrive à m'ancrer. Mais et encore, ça dépend. Et t'es plus là, Margaret, t'es partie? Margaret est partie. Bon. Et si t'es là. Et ouais. Et oui, alors je disais, comme je sais pas, je pense que c'est la respiration abdominale, thoracique, la respiration complète. Alors après, moi j'ai une autre technique qui est vraiment issue de la sophrologie et que je vais pas vous donner ce soir, bien sûr, mais qui débloque complètement la respiration. Moi j'ai débloqué ma respiration comme ça et
Et je pense que le mental, après, il est débloqué, hein, quand on respire de cette façon-là. J'entends plus rien. Oui, voilà. Oui. Oui, oui, si je t'entends. Tu- Oui. Mm. Oui. Mm. Oui. Mm. Oui. Mm. Oui. Bah, oui, tout à fait. Bah, parce que enfin, le mental, il gère beaucoup de choses, c'est comme l'ego. Donc ils veulent pas, en sachant que tu vas lâcher prise, ils ont peur que euh, eux vont disparaître, alors que c'est pas vrai. Ça va encore rester. L'ego et le mental vont rester, mais ils vont pas diriger ta vie. En fait, c'est ça. Il faut pas que ton mental il dirige ta vie de tous les jours. Il doit être là, mais pas tout le temps. Oui. Mm. Bah oui. Ouais, voilà. Parce que tu étais capable de le faire, Caroline, toute seule. Mais si on n'est pas capable, faut pas. Enfin, ouais. Je pense que, comme tu dis déjà, j'entends pas très bien. Je sais pas si vous m'entendez. C'est coupé en fait, c'est haché. Voilà. Tu m'entends? Ouais. Donc moi je disais oui, comme Caroline disait, il y a des gros nettoyages qui se font actuellement, qui se sont déjà faits, qui sont encore en cours, et qui nettoient beaucoup de nos mémoires karmiques. Euh, donc, si on est ouvert à ça, même en faisant une séance de méditation ou autre, ou de sophro, on peut avoir des mémoires comme ça d'autres vies qui arrivent et qu'on nettoie. On voit juste un petit passage de cette vie-là et c'est nettoyé. Après, si on n'est pas très ouvert à ça, on va pas sentir qu'on nettoie, mais on le fait quand même. Et puis, quand on doit aller chercher des morceaux d'âme sur d'autres plans, je pense qu'il ne faut pas le faire tout seul, il ne faut même pas le faire avec quelqu'un en ligne si on n'est pas assez costaud pour, euh, pour supporter ça. Donc, il faut mieux le faire avec des gens en direct, hein. Soit aller dans des ateliers. Alors, il y a des ateliers qui se font sur les vies antérieures où on peut là aussi aller chercher des fois des morceaux, hein, des morceaux d'âme ou alors dans certaines fins de vie, des morts qu'on a eues qui ont été très très brutales, où on peut aller rechercher des morceaux pour recompléter justement cette âme-là. Moi, ça m'est arrivé aussi une fois. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Euh, en prenant conscience quand même qu'on est des humains, qu'on est sur Terre, qu'on doit vivre cette expérience-là en tant qu'humain. Et donc, on a des moments où euh, on est connecté à l'humain dans notre travail de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, mais en étant toujours connecté à là-haut. Alors, des lois, je sais pas, euh, après, ça dépend de la personne. Et on a toujours des lois de toute façon humaine, ça c'est sûr. On est obligé de respecter les lois du pays dans lequel on est, euh, euh, des lois qui sont sur Terre. Mais on peut aussi vivre avec les lois divines. Enfin, ouais, ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Euh, si on, enfin, on doit rester connecté avec là-haut. Et en fonction de notre connexion, en fonction de ce qu'on va ressentir à l'intérieur de nous, de notre corps-là, ben, on va suivre ce qui est le meilleur pour nous. Et je pense que si on est connecté aux lois divines, je veux dire, les lois humaines en général, on va les respecter. On ne va pas faire de mal aux autres. On va essayer de vivre en nous respectant nous et en respectant l'autre, en harmonie avec les autres.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Oui, mm, mm, oui, oui, bonsoir. Mais on ne le sait pas. Enfin, à notre niveau là, humain, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir à notre niveau humain. Et on n'a pas toujours besoin de le savoir parce que ça nous perturberait, enfin, ça perturberait beaucoup notre vie. Après, au niveau de notre âme, on le sait, au niveau de notre esprit au-dessus, on le sait, quand on va retourner, quand on aura fini cette vie, on retournera en tant qu'âme et esprit, on va savoir les vies qu'on a vécues. Mais est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas. C'est juste les expériences qu'on aura tirées de ces vies. On n'aura pas besoin de connaître la vie en détail. Et quand on voit justement des morceaux comme ça de nos vies, en général, on les voit pas en entier, on voit des détails. On peut voir la manière qu'on va mourir ou voir quelque chose qui sera important pour notre vie actuelle. Mais voilà. Sinon, on peut pas voir. Voilà. Si on ne sait pas les vies qu'on a vécues, on ne peut pas les connaître. Certaines vies, on n'a pas toujours été très gentil, je pense. Hein. Donc, il faut mieux peut-être pas les connaître actuellement. Si on n'a pas besoin de le savoir. Ben oui, certainement, je pense. Quand on voit certaines, enfin, moi, je me rappelle d'avoir vécu quelque chose en Reiki sur le karma, d'avoir vu une de mes morts où j'étais un Indien. Donc, je me dis que j'ai dû, à cette époque-là, tuer beaucoup de gens. Tu vois, donc il y a des choses, faut mieux pas savoir. Et puis d'autres vies, voilà. Faut pas toujours chercher à savoir. Si ça vient comme ça, ben on nettoie, c'est parti, et il y a toujours une raison. Quand ça vient à notre mémoire actuelle, quand ça vient dans une méditation ou dans autre chose, dans d'autres techniques, ben, on accueille et puis on laisse partir. Voilà, c'est tout. On ne se rattache pas. Mais parce que je pense que quand je dirais que c'est pas des projets qui nous concernaient parce que quand on n'est pas dans nos besoins, quand on ne reconnaît pas nos besoins, qu'on joue des rôles, on va, on va aller vers des projets qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, si nos parents étaient, mettons, médecins, qui veulent qu'on soit médecin, on va faire des études de médecine et on n'ira peut-être pas jusqu'au bout parce que c'est pas ce qu'on voulait faire. Et moi, je pense que c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas du tout dans notre, dans nos besoins à nous, dans notre corps, dans notre nature. Et donc, ces projets, ils se finissent jamais. Moi, je sais que depuis que, peut-être qu'aussi c'est l'ancrage, hein, depuis que je suis ancrée, que je suis bien connectée, tout ça, les projets qui me tiennent à cœur, je les finis. Moi, je pense que c'est ça. Alors, ça peut aussi ne pas être le bon moment, hein. Donc, Fabienne, il faudrait peut-être juste que tu essayes de te reconnecter à tes besoins qui sont propres, pour voir si tes projets ils correspondent à tes besoins, à tes envies. Bah, alors, bah moi, je vais pas pouvoir parler non plus à ta place, ressentir à ta place. Donc, moi, je dirais qu'il faut que il faut t'ancrer, il faut te connecter justement quand tu as un projet à est-ce que c'est un bon projet pour toi? Est-ce que tu peux y aller? Mais il n'y a que toi qui sauras la réponse. En fait, le mieux, c'est d'être le plus souvent autonome.
hein, d'aller vraiment chercher les réponses à l'intérieur de soi. Parce qu'au moins, c'est la réponse qui nous convient. Donc quand on a un projet qui nous intéresse, on peut voilà, aller chercher la réponse à l'intérieur de nous, savoir si c'est vraiment ce projet-là, et on aura des réponses. On va sentir au niveau, si on sent qu'au niveau du ventre, ça passe pas, faut pas y aller. Si on sent qu'au niveau du cœur, il y a une ouverture, au niveau respiratoire, il y a une ouverture, c'est que c'est bon pour nous. Voilà. Bah, ouais, je sais pas, ils nous disent gros problème de connexion, tout ça. Alors, faut savoir que Moi, nous, on n'y j'entends. peut rien. C'est vraiment sur Internet en ce moment, il y a des gros trucs et c'est pas que nous, hein. Si vous regardez, c'est partout comme ça. Mais c'est pas en. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est du direct et on fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc, la bienveillance, c'est super important. Mhm. Mais L'accueil. bon, en même temps, ça élimine aussi pas. Ils s'en font tout seuls. C'est bien en même temps. Oui, Caroline, tu as raison. Mais non, mais je veux dire, il y a des limites. Tu vois, tout ce qu'on offre et des gens qui se permettent de râler, moi, je trouve que ça me fait peur pour le monde qu'on a envie de voir sous nos yeux, quoi. Je sais pas, ça me fait mal. Enfin, bon. Et je sais pas. Moi, je trouve que le respect et la bienveillance, c'est important. Mais bon, Tout c'est à fait, ok. Caroline. Après, tu vois, c'est ça aussi. C'est à force que tout soit gratuit, on n'est plus dans nos besoins. On va Oui. chercher toujours plein de trucs dans la société de consommation. Et parce que si on a vraiment besoin d'entendre des réponses à une question précise, on va faire l'effort d'écouter, même s'il y a des problèmes. Oui. Même si on n'entend pas bien, on fera l'effort et on entendra très bien. Mm. Donc, c'est juste pour illustrer ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est vraiment important d'être à l'écoute de ses besoins, que ce soit dans tout ce qu'on manifeste dans sa vie, en fait. C'est sortir de l'esprit de consommation, sortir de l'esprit de vouloir faire plein aussi des choses, parce que souvent on veut faire des choses pour prouver des choses pour être aimé. Et en fait, on ne fait pas du tout des choses par rapport à qui on est pour répondre à nos besoins. Et ceci, que ce soit dans le faire, ou enfin, peu importe finalement dans quelle dimension. Et c'est super important de revenir à soi et de vraiment se dire, OK, de quoi j'ai besoin ici et maintenant. Et ça doit être notre seule responsabilité. Oui. Et cette responsabilité, on ne peut pas la faire porter à quelqu'un d'autre. En fait. Et par contre, du coup, on est dans la gratitude par rapport à ce qu'on reçoit, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour. Et quand, quelque part, le manque de bienveillance, ça reflète aussi à l'intérieur de soi. Du coup, là, je pense que sur Internet, c'est certainement une phase de gros nettoyage pour tout le monde, pour vraiment laisser la place à ceux qui ont vraiment envie d'entendre ça, à ceux qui sont vraiment prêts, qui ont vraiment envie d'avancer. Et je crois que c'est ça ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est mon ressenti. Et c'est intéressant. C'est une belle expérience à voir, je trouve. Voilà. Alors, il y a Fabienne qui dit c'est vrai, résilience. Je suis d'accord. Merci d'être restée pour cela. Très reconnaissante. Merci beaucoup, Fabienne, pour ton message qui fait chaud au cœur. C'est important. Merci beaucoup. Alors, Sophie qui nous dit, Margaret, est-ce que dans ton métier d'infirmière libérale, tu peux faire passer le message que la souffrance du corps physique est en relation avec le mental et l'émotionnel? Oui, je le fais passer, je peux le faire passer. Il n'est pas toujours entendu, mais je le fais passer. Alors, il y a des gens qui sont connectés, donc ils vont vite comprendre, mais il y a encore beaucoup de gens, non, qui ne comprennent pas toujours. Mais après, on peut toujours dire les choses aux gens. On le dit plusieurs fois. Après, s'il y a une autre personne qui va leur dire la même chose, voilà, au bout d'un moment, ils vont vraiment l'entendre. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire.
Ok, bah merci Margaret. Alors du coup, bah moi j'ai envie de t'inviter à présenter donc ton programme justement, donc qui pour donc les personnes qui ont vraiment envie d'avancer à l'intérieur d'eux et puis qui se sentent appelées pour cheminer à tes côtés avec ta vibration qui est la tienne. Et voilà. Donc Margaret vous a créé un super programme justement donc pour vous permettre de vous reconnecter à vous et puis de sortir des souffrances émotionnelles pour créer une vie harmonieuse et équilibrée. Donc un peu tout ce dont elle vous a fait l'honneur de vous transmettre ce soir. Voilà. Et le souhait de Margaret à travers ce vous amener à accueillir et à accepter votre corps pour l'habiter pleinement, plus sereinement vos émotions et vos sensations dans le présent. Et ceci pour vous permettre de retrouver donc cet équilibre et d'avancer sur votre chemin existentiel et donc développer votre pouvoir créateur pour avoir une vie de retour à l'essentiel, une vie dans laquelle vous serez heureux et vous serez voilà, responsable de votre bonheur. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Margaret? Oui, tout C'est à un peu fait. ça qu'ils vont trouver Oui. dans ton magnifique programme. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux en parler un petit peu et pour que je leur mets le lien dans le chat. Voilà, je te laisse. Donc moi je vous ai créé, enfin je vous ai créé aussi pour vous, mais j'ai créé aussi pour moi un programme donc en 8 semaines. C'est un programme où vous allez avoir 2 séances par semaine, une séance de sophrologie et une séance de méditation. Et on va commencer par le premier module, c'est le lâcher-prise, pour accueillir votre lâcher-prise. Et en fait, avec ce module, vous allez avoir un sentiment de calme, de ressources et de confiance en vous. Vous allez vous libérer de vos tensions. Ça peut être les tensions émotionnelles, les tensions physiques. Et moi, je vous invite, si vous vous inscrivez, à faire ces séances le plus souvent possible, c'est-à-dire tous les jours, voire même 2 fois par jour. Parce que plus vous utilisez les techniques, plus vous allez progresser très rapidement, vous allez devenir indépendant, excusez-moi, pas dépendant, indépendant, peut-être dépendant de la technique, mais vous allez devenir autonome et vous allez aller de mieux en mieux. Donc le premier module, c'est accueillir votre lâcher-prise. Dans le deuxième module, ça va être l'ancrage. Donc vous allez apprendre à vous ancrer. Et à travers vos sensations, vous allez prendre conscience de votre corps. Vous allez avoir votre ancrage qui va se renforcer. Et vous allez aussi être en équilibre et en harmonie. Et là aussi, pareil, vous allez avoir toujours 2 séances, une séance de sophro et une séance de méditation. Alors ce module, il va vous apporter un sentiment de votre présence qui va être renforcé et de commencer à être à votre place. Le troisième module, c'est le module donc, sur la respiration. Vous allez apprendre à respirer, à ouvrir votre cœur. Donc par une technique qui est vraiment issue de la sophrologie cassédienne et vous n'allez pas retrouver ailleurs et qui va débloquer votre respiration parce que parfois on a envie de respirer, on apprend des techniques et en fait, même si on les utilise, il y a des blocages. Et en utilisant cette technique, vous allez vraiment débloquer surtout votre respiration abdominale. Et vous allez ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur pour libérer toutes ces émotions qui ont pu être stockées là, dans cet espace. Et avec ce module, vous allez avoir un sentiment de renouveau, de communication avec vous-même, mais avec aussi ce qui vous entoure. Donc, Caroline, si tu as quelque chose à me dire, tu me coupes. Hein. Ouais, je te laisse présenter, c'est passionnant la façon dont tu le dis. Donc, on va arriver au 4e module qui est libérer votre voix. Donc, le 4e module, c'est libérer votre voix pour pouvoir exprimer tout ce que vous avez à dire, que vous n'avez pas pu dire, exprimer vos émotions, vos besoins.
Et, et ça va vous apporter un sentiment de liberté. Liberté d'être, donc d'être ce que vous êtes, de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire, et liberté aussi d'exprimer peut-être votre pouvoir de création. Ensuite, le 4e module, c'est après avoir lâché prise, libéré, nettoyé, on va digérer tout ça. Donc vous allez digérer vos émotions et c'est surtout digérer vos expériences. Donc en lâchant vos émotions, passez vos anciens schémas et vous allez être prêt là à créer une nouvelle vie. Vous allez avoir un sentiment de légèreté certainement et de sérénité. Enfin, c'est ce que j'espère. Voilà. Ensuite, le 6e module déjà, c'est s'ouvrir à une nouvelle conscience. Lorsqu'on a fait tout ça, on a de la place maintenant. On a libéré, on a tout nettoyé, on a de la place pour amener autre chose. Et donc, on va s'ouvrir à une nouvelle conscience, on va s'ouvrir à la personne que nous sommes, à la place qu'on va occuper dans ce monde. Et ça va renforcer notre sentiment de vie et de force. Dans le 7e module, là, vous allez être prêt pour accueillir et vivre votre nouveau schéma corporel. Vous allez être en harmonie ou commencer à être en harmonie avec le corps que vous avez et toujours avec ce qui vous entoure. Et ça va vous apporter, je pense, un sentiment de joie et de plénitude, d'être vraiment, voilà, à votre place, sur votre chemin existentiel qui va commencer à se dérouler devant vous. Et à l'issue de la 8e étape, là, vous serez dans le positif. On va renforcer tout ça avec des techniques qui vont vous amener le positif, qui vont vous faire voir le positif dans des situations de votre passé. Et ça va vous renforcer vos sensations positives au présent. Vous allez vraiment vivre du positif dans tout votre corps, dans vos moments présents, dans votre vie actuelle. Et ça va vous apporter un sentiment de bien-être et de joie qui va vous amener certainement vers le bonheur. Alors, dans cette formation, vous allez aussi avoir une conférence pour des questions-réponses. La date n'est pas encore fixée, ce sera vu avec les personnes qui vont s'inscrire. Et j'offre aussi une méditation pour justement avoir une réponse à une question ou à une situation peut-être qui nous pose problème. Voilà. Il y aura après chaque semaine, donc vous recevrez votre module de la semaine et vous aurez toujours le loisir de laisser un commentaire après chaque séance. Il y aura un espace de commentaires qui est prévu à cet effet. Alors, travailler comme ça en programme en groupe, c'est intéressant parce que si on est beaucoup, ça renforce en fait le vécu. Les échanges aussi, on peut faire des échanges entre nous et donc ça renforce en fait le vécu de tout ce programme. Et je dirais que c'est un premier pas à franchir. Si vous voulez être de mieux en mieux, être vraiment connecté à ce que vous êtes, à l'intérieur de vous, si vous voulez lâcher prise sur vos émotions, sur vos anciens schémas, sur vos anciennes croyances. C'est vraiment un premier pas à faire. Moi, je souhaite que vous allez le faire, mais voilà. Quand on travaille comme ça sur nous, c'est quelque chose qu'on va avoir à vie. C'est jamais perdu. Même si ça nous emmène vers autre chose, si c'est pas suffisant, des fois pour nous, on se dit ah, c'était super, mais ça me suffit pas. On va aller chercher d'autres techniques. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sitôt que j'ai commencé après avec la sophro, quand j'ai eu fini, je suis allée chercher d'autres choses auxquelles j'aurais pas pu me connecter sans passer par là, sans passer par tout ce que je suis passée avant, l'ancrage, le lâcher prise. Le nouveau schéma corporel,
mon chemin existentiel, parce que après ça va bien au-delà, parce que là c'est un premier module que je fais, mais après il y a d'autres modules, on se reconnecte. Là, on se connecte en fait avec ce programme-là, surtout à notre corps, mais après on peut se reconnecter à notre esprit, faire la rencontre de notre corps et de notre esprit, et puis d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, donc c'est toujours bénéfique. Tout ce qu'on fait pour nous, c'est toujours bénéfique. Alors, ils vont partir avec plein de techniques qu'ils pourront toujours utiliser, ça c'est sûr. Et ben, à la fin de ce programme, vous allez être ancré. Vous allez savoir vous ancrer et rester ancré. Vous allez savoir respirer. Ça c'est sûr et certain, parce que la plupart du temps, on ne respire pas toujours très bien. Donc, ça, vous saurez respirer, je suis sûre et certaine. Vous allez savoir gérer vos émotions, vous détacher de vos émotions, parce que vos émotions, c'est pas vous, elles vous appartiennent pas. Vous allez savoir vous détacher aussi des émotions des autres, en vous reconnectant à vous-même, à votre corps. Vous allez être dans votre corps, et vous allez donc de ce fait écouter et répondre à vos besoins, à vos envies, et vous allez prendre votre vraie place dans ce monde. La place que vous auriez dû occuper depuis très longtemps et que vous n'occupez peut-être pas, ou pas complètement. Vous allez renforcer des capacités ou des potentiels que vous n'avez peut-être pas encore soupçonnés. Vous allez aussi vivre votre vie en pleine conscience, en harmonie avec tout ce qui vous entoure, mais surtout dans le présent, dans le moment présent. Et vous allez pouvoir commencer à inspirer et à créer vos projets, votre vie en étant autonome, sans dépendance affective, sans dépendance non plus en général. Et vous allez être donc sur un chemin qui va être le bonheur, hein, qu'on peut appeler le bonheur. Vous allez toucher quand même la paix et la joie. Voilà, vous allez être tout le temps dans la joie, parce que moi je peux vous dire qu'avant d'avoir travaillé comme ça sur moi, j'avais moi un grand sentiment de tristesse. Si on me demandait de me définir, j'aurais pu définir, voilà, j'étais de la tristesse. Et cette tristesse, je l'ai plus du tout. Je peux être triste à un instant parce qu'il y a quelque chose qui se passe et qui me rend triste, mais ça va durer un instant, une minute. Mais ce sentiment de tristesse qui m'accompagnait tout le temps, moi, je l'ai plus. Et j'ai un sentiment, on va dire, de joie. Je suis, voilà, je suis toujours heureuse, je suis toujours joyeuse. Alors, je ris pas tout le temps, mais à l'intérieur de moi, j'ai la joie. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, l'amour de soi passe par l'acceptation du corps. Si tu accueilles ton corps, la matière, tu peux ainsi vivre l'amour dans ce corps et le rayonner autour de toi. Tu peux aider ainsi les autres, mais surtout toi, à diviniser la matière. Le pourquoi du corps, c'est de faire l'expérience de la matière, l'expérience de l'amour à travers ce corps qui diminue les sensations, qui resserre l'expression de l'être divin que tu es. Sois dans l'accueil de ce corps à travers les sensations et les émotions. Sois dans l'amour de ce corps qui est une partie de ton soi ici dans le présent. Aime-toi pour t'aider, pour révéler ton potentiel divin dans la matière, pour révéler le pouvoir créateur qui est le tien. Exprime ton corps, tes émotions, tes sensations pour révéler la vraie personne que tu es dans cette vie, pour créer la vie comme tu l'imagines ou que tu ne l'imagines pas encore. Sois la vraie nature de ton âme dans la matière. Ton corps te permet d'aimer les autres en t'aimant toi-même. Sois audacieuse ou audacieux. Réjouis-toi de pouvoir faire l'expérience de ce corps complètement dans le présent. Autorise-toi à faire cette expérience pleinement en accord avec ton âme, qui te remercie de lui donner cette opportunité de s'ouvrir à l'amour ici sur cette terre. Ne laisse rien se mettre sur ta route pour être pleinement, sereinement dans ce corps et l'accepter, le vivre et l'habiter dans la joie et l'amour. Libère ce message d'aimer son corps qui vous est donné pour vivre l'amour humain, de cœur à cœur et de corps à corps.
L'échange dans la matière est une expérience unique sur cette terre. D'autres expériences vont venir, mais elles seront différentes et ne pourront pas être avec le corps, la matière. Vivez, mes chers enfants, êtres de la terre, l'expérience magnifique qui vous est donnée en ces moments. Acceptez votre matière comme elle est. Accueillez les sensations de votre corps humain. Soyez les vrais corps de matière humaine pour faire le lien entre le divin et l'humain. Vivez cette expérience d'échange, de partage dans l'amour. Nous sommes de plus en plus avec vous et nous prions pour que ce soit de plus en plus facile pour vous. Voilà. Je ne sais pas si tu as comment accepter vraiment son corps. En l'accueillant, en lui laissant une place, je dirais. Parce que souvent, notre corps, on le rejette, on ne l'aime pas. Parce que, je dirais aussi parce qu'on n'avait peut-être pas envie de revenir ici, dans la matière, parce que la matière, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très agréable à habiter pour l'âme. Donc, on a fait un rejet, souvent même si on avait accepté, on a quand même fait un rejet de notre corps. Moi, je pense que c'est en l'aimant et en l'accueillant. Et comme tu dis, s'il y a des blocages, envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière sur ces blocages. Voilà, oui, voilà. Quand je parle d'accueillir, bah oui, c'est en méditation ou en sophrologie. Ah oui, le corps, on va. Là, ce module-là, c'est vraiment pour être dans son corps. Donc, on va accueillir son corps, on va accueillir, voilà, on va accueillir tout ce qu'on veut dans notre corps. Et je veux dire, notre corps, on va l'aimer. Voilà, ça c'est sûr. De rien, moi je remercie tout le monde d'être là ce soir. Merci Caroline pour m'avoir permis d'être là aussi. Et puis Annabelle pour la technique, parce qu'on en avait besoin. Et merci à vous tous et toutes de m'avoir écouté. Merci. C'était une très belle soirée. Merci. Merci.